Jean chapitre 1er verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui : « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit : « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nous voyons ici la rencontre de Nathanaël avec Jésus, suite à l'invitation de Philippe qui lui avait été lancée. Et Jésus, le voyant arriver, va tout de suite déclarer de lui : « Véritablement, voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Donc il n'était pas Israélite seulement par son origine nationale, mais dans son cœur, par la droiture et par la sincérité. C'était un homme intègre. Le psaume 32, verset 2 dit : « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et Jésus montre par là qu'il connaît Nathanaël et qu'il sonde les cœurs. Plus loin, dans Jean 2, 25, il est dit que Jésus n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage, mais qu'il sait ce qui est dans l'homme. Donc ici, l'expression « sans fraude » est différente de l'expression « sans faute » ou « sans culpabilité ». Il y avait du péché dans son cœur qui devait être purifié par la repentance, et plus tard cela allait devenir possible par l'œuvre puissante de la rédemption de Christ, puisque l'Épître aux Romains expliquera la distinction entre le vrai juif, qu'il est par une circoncision de cœur, une régénération, par rapport à celui qui ne l'est que dans la chair comme une obéissance rituelle, par la nouvelle naissance qui sera annoncée entre-temps. Mais même s'il était encore un pécheur, parce que la rédemption n'était pas rendue disponible, c'était quelqu'un qui était honnête. Et ici, il contraste avec les religieux de l'époque, qu'on va trouver un petit peu plus tard, les pharisiens, les dirigeants, qui étaient si souvent accusés d'hypocrisie, et Jésus mettait en lumière leur hypocrisie, leur fausseté. Et il semble que le déclin spirituel qui s'était passé faisait qu'il était rare de trouver véritablement quelqu'un de sans fraude, véritablement quelqu'un qui soit sincère à chercher, à trouver, quelqu'un qui soit sans détour. Lorsqu'il prend contact avec lui, Jésus ne revient même pas sur les doutes ou la question qu'il avait posée plus haut, mais tout de suite, il déclare ce qu'il discerne en lui. Nathanaël répond alors : « Mais d'où me connais-tu » Et ici, on peut se dire qu'il veut s'assurer que le témoignage soit vrai. Il ne s'est pas contenté de prendre cette déclaration comme une flatterie ou quelque chose en sa faveur, mais il veut en vérifier l'origine, la véracité. Et Jésus lui répond : « Sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai aperçu, ou bien j'ai connu que tu étais là. » Nathanaël pensait peut-être être seul, à l'abri des regards sous ce figuier, et Jésus l'a vu. Il l'a vu dans son cœur, il a vu ce qu'il se passait en lui. On ne sait pas forcément exactement ce qu'il faisait ou ce qu'il avait dit sous ce figuier, même si dans cette période-là, l'ombre d'un figuier était associée à un lieu de retrait dans la prière et la méditation. Et Jésus l'a vu dans ce lieu d'isolement, dans ce lieu secret. Il savait ce qui était dans son cœur, il savait ce qu'il avait exprimé. Jésus a connaissance d'informations intimes et personnelles. Et alors, voyant l'omniscience de Jésus, Nathanaël répond « Rabbi », c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu. Donc, en plus du témoignage qu'avait donné Philippe un peu plus tôt, il reçoit lui-même une prise de conscience, une révélation personnelle, et il reconnaît Jésus comme le Messie. Et les deux titres qu'il a pris, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël, se trouvent dans l'Ancien Testament, et on voit encore comme plus haut que Nathanaël connaissait certainement, était bien versé dans les Écritures. Et après cette rencontre avec Jésus, eh bien Nathanaël va devenir son disciple, puisque plus tard, dans Jean 21, verset 2, il est nommé parmi les apôtres. D'où me connais-tu ? Jésus connaissait Nathanaël avant qu'il ne vienne à lui et il le voyait. Hébreux 4, verset 13 déclare « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Et en fait, Dieu connaît chacun. Dans les psaumes aussi, il y a ce témoignage « Tu me connais, avant même ma naissance, tu me connaissais. » Le prophète Jérémie déclare aussi « Lorsque tu m'as tissé dans le sein de ma mère, tu m'avais connu et tu m'avais établi. » Donc Dieu connaît chacun. Et si, comme Nathanaël, on est transparent, on est simple, sans fraude, eh bien,
ça va, on peut venir tel que l'on est tout simplement devant Dieu, sans avoir besoin d'essayer de faire bonne figure ou de faire bonne apparence, parce que lui, il nous connaît parfaitement tels que nous sommes. Et quelle que soit la réalité qu'on rend visible, en fait, Jésus pose son regard sur nous et il veut nous attirer. Son amour nous pousse alors à la repentance pour nous laisser purifier par lui. S'il y a du péché, des souillures, du mal, eh bien, il veut nous transformer, il veut nous délivrer, que nous ne soyons plus sous le fardeau de l'obligation d'avoir toujours l'air bien, mais que nous devenions véritablement bien par son œuvre puissante en nous. Nous pouvons alors grandir dans ce qui est bon, porter le fruit de l'esprit, sa nature. Peut-être que devant les gens, certains peuvent jouer avec les apparences, mais devant Dieu, ça ne sert à rien. Autant être vrai, authentique, et se laisser changer pour progresser dans ce dans quoi on a besoin de le faire, et alors dans notre vie aussi, entre personnes et devant les hommes. Être vrai, simple, et alors recevoir un témoignage de personnes qui nous connaissent tels que nous sommes. Pas juste quelque chose, des paroles en l'air comme ça, pas juste une image qu'on aurait construite. Quand Nathanaël dit « D'où me connais-tu ?», c'est qu'il ne se contentait pas juste d'avoir un compliment, mais il voulait que ce soit véritable. Et Jésus l'encourage, il souligne ce qui est bon en lui. Il ne lui fait pas de reproches, tout comme plus tard il n'aura pas reproché à Thomas de vouloir toucher ses plaies pour croire en lui, mais il lui donne l'occasion. Peut-être que vous-même vous posez des questions, ou vous vous êtes posé des questions au sujet de Dieu ou de Jésus. Peut-être même que vous avez suivi une voie erronée ou que vous êtes parti seulement dans des traditions. Mais sachez que Jésus regarde à votre cœur et il veut vous accueillir et il se tient prêt à se révéler à vous personnellement. Il dit ailleurs « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Nous ne devrions pas non plus enfermer les personnes dans leurs doutes, leurs questions, leurs attitudes d'un moment, mais leur donner l'occasion de progresser, de mieux faire et les amener à Jésus. Reconnaître ce qu'il y a de bon en chacun. Jésus reconnaît que Nathanaël était sans fraude. Nous pouvons venir tels que nous sommes et nous laisser transformer pour devenir aussi des personnes vraies et sans fraude par la nouvelle naissance. Vivre conformément à cette réalité, être intègre devant Dieu et devant les hommes, ce qui va faire de nous des personnes dignes de confiance, des personnes fiables. Si besoin, nous pouvons reconnaître nos torts et alors grandir, connaître nos limites, mais aussi miser sur nos forces. Et Nathanaël, devant cette révélation de Jésus, le reconnaît. Il a une conviction personnelle, et là il peut répondre avec foi à Jésus. Et nous pouvons répondre avec foi à Jésus. Il pose les regards sur nous, il nous connaît, il veut se révéler. Qui est Jésus pour vous ? Est-ce que vous croyez en lui de tout votre cœur ? Ou c'est juste à cause d'une théorie ou d'une tradition ? Hébreux 10, verset 10 parle de croire du cœur et de confesser de la bouche. Et donc Nathanaël a déclaré « Tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Et Jésus nous voit, même dans nos temps privés, nos temps de prière personnelle, nos méditations. Alors soyons fidèles, exposons-nous simplement à lui tel que nous sommes, approchons-nous de lui et laissons sa présence nous envahir. Et sachez que ce n'est pas en vain, car comme il a vu Nathanaël sous le figuier, il vous voit et il veut prendre plaisir à se révéler à vous et à vous répondre. Alors je crois que Jésus me connaît, il sait tout de moi. Je décide d'être vrai, simple, transparent. Je me confie dans sa grâce, je crois. Je me repens des vaines façons de vivre, des faux semblants. Je viens à sa rencontre et je me laisse transformer. Je prends le temps d'être en communion avec lui personnellement et je m'attends à ce qu'il se révèle à moi. Je crois et je déclare que Jésus est le Tout-Puissant. Il connaît tout, il peut tout et je déclare qu'il œuvre dans ma vie à laquelle je lui donne un plein accès.